Si vous êtes là, c'est que vous avez hâte de découvrir la suite de notre road trip de 8 jours dans les Pouilles. Et pour ceux qui n'ont pas vu la première partie de la vidéo, je vous conseille d'aller la voir tout de suite. Mais avant, faisons un petit rappel afin que vous ne soyez pas paumés par la suite. Tout d'abord, nous sommes arrivés à l'aéroport de Bari. Ensuite, pour la première étape, nous avons pris la route pour Ostuni pour 2 nuits. Et enfin, pour la deuxième étape, nous nous sommes arrêtés à Lecce pour 2 nuits également. Nous allons voir maintenant les 3e et 4e étapes de notre road trip. Allez, à tout de suite! Allez, pour la 3e étape, direction Matera pour 1 nuit. Direction Matera, mais avant d'y arriver sur la route, il y a quelques arrêts incontournables à faire. Notamment dans la ville de Tarente, qui est réputée pour 2 lieux. Alors, son château, visite guidée gratuite toutes les 2 heures à partir de 9h30, et le musée archéologique national. Ce musée est vraiment intéressant, moderne et bien arrangé. Vous y découvrirez l'histoire de Tarente et des Pouilles. Et le canyon des Pouilles qui traverse plusieurs villages, Massafra, Castellaneta, La Terza et Ginosa, qui offrent les plus beaux points de vue sur le canyon. Ce sont des villages très tranquilles et c'est super pour s'y promener. Reprenez la route pour arriver à Matera. En réalité, la ville ne fait pas partie de la région des Pouilles, mais de celle de Basilicate qui est située juste à côté. Mais comme elle se trouve près de Tarente et Bari, franchement, il serait dommage de ne pas l'intégrer dans les lieux à voir dans les Pouilles et de ne pas s'arrêter dans l'une des plus vieilles cités au monde quand même. Matera est reconnue mondialement pour ses sassis, c'est des habitats troglodytes creusés dans la roche dont les premiers habitants remontent au Paléolithique. Depuis cette période, les habitations ont certes évolué, mais ont toujours été occupées. Certaines de ces grottes ont même été transformées en églises rupestres par des moines qui s'y sont réfugiés. C'est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et le site compte près de 3000 grottes et églises. Pour visiter Matera à pied et ne rien louper des lieux d'intérêt, je propose 3 itinéraires différents, plus ou moins longs. Dans tous les cas, je vous conseille de commencer votre visite par la Piazza del Duomo, qui est point de départ commun des 3 balades. Alors, voici l'itinéraire que je vous conseille pour l'après-midi. Donc, la Piazza del Duomo et la cathédrale, où vous pourrez apprécier une première vue des Sassi depuis les parvis, l'église de San Pietro Caveoso qui est perchée au bord du ravin, la Chiesa della Madonna de Idris, un exemple parfait d'église rupestre directement creusée dans les rochers, visitez le musée de la Casa Grotta di Vico Solitario pour découvrir l'intérieur d'un Sassi traditionnel, le palais Lanfranchi, le belvédère de la Piazzetta Pascoli et le château Tramontano. À la fin de la promenade, la ville sera certainement illuminée et vous pourrez faire d'autres photos sublimes. Et enfin, direction l'hôtel. Je vous conseille de dormir à Timus Résidence Nessassi, qui est situé à 5 minutes de la cathédrale de Matera. Cet hôtel propose des chambres doubles aménagées dans les Sassi, à partir de 140 € la nuit, petit déjeuner inclus. Le plus là-dedans, c'est que vous vivez l'expérience de dormir dans un Sassi. Franchement, super. Et la localisation est parfaite. Je vous mettrai tous les liens dans la description. Et maintenant, pour la 4e et la dernière étape, nous partons à Bari pour 2 nuits. Le lendemain, direction Bari pour 2 nuits. Mais avant cela, en sortant de Matera, je vous recommande fortement de passer par le belvédère de la Moria. Depuis la sortie de la ville, comptez environ 10 minutes en voiture. C'est au belvédère que vous aurez la plus belle vue d'ensemble sur les Sassi de Matera. Et ensuite, direction Bari, qui est le chef-lieu des Pouilles, une région du sud de l'Italie. Je vous propose plusieurs visites incontournables et notamment le quartier Bari-Verchia. Le centre historique Bari-Verchia est la partie la plus intéressante de la ville. Elle regroupe la plupart des sites touristiques à voir à Bari comme la basilique de Saint-Nicolas ou le château Souabe. Ses étroites ruelles médiévales, ses palais, ses églises et ses maisons blanches à la chaux que l'on découvre à chaque coin de rue en font un lieu vraiment agréable pour se promener.
La vieille ville de Bari est située entre les deux ports, l'ancien et le nouveau. Lors de votre promenade, ne manquez surtout pas l'une des spécialités de Bari, la rue des Horiequetas. Les Horiequetas sont les pâtes typiques des Pouilles. Dans la rue Via Arcobasso, vous pourrez observer les femmes en plein travail de fabrication, parfois directement dans la rue ou carrément chez elles. Vous pourrez bien sûr leur acheter leurs pâtes et les goûter sur place. Un autre site incontournable à faire est le Lungomare de Bari, qui est le lieu de tendance où se promener. Un peu dans le style de la fameuse promenade des Anglais à Nice. Cette longue promenade en bord de mer part du quartier historique de Bari Vecchia et rejoint le quartier commercial plus moderne. Elle permet d'admirer de magnifiques panoramas autant sur la ville que sur la mer et de flâner sur un banc en écoutant le bruit des vagues et boire un bon cocktail. Ah, ça donne trop envie! Je vous conseille ensuite d'aller manger à Il Grottino, qui est situé via Francesco Rismondi, petite pizzeria typique très fréquentée par les locaux. Ça, c'est toujours un bon signe. En tout cas, c'est des pizzas délicieuses cuites au four à bois pour à peine 6 €. À ce prix-là, vous pourrez même en manger 2. Une des meilleures pizzas des Pouilles. Pour dormir, je vous conseille la chambre d'hôte avec petit déjeuner inclus, le Travel B&B. La chambre d'hôte est située à proximité de lieux d'intérêt comme le Teatro Pretuzelli, la place Ferrarese et l'église orthodoxe rue Saint-Nicolas. Bien évidemment, tout ce parcours de Bari vous prend 2 jours pour le visiter. Et voilà, c'est fini. Oh, ce parcours m'a donné le tournis. Quand est-ce qu'on part ? En tout cas, j'espère que mon parcours vous a donné des idées et qui vous aidera dans votre futur voyage dans les Pouilles. Eh bien, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner. Et si d'autres vidéos sur le voyage vous intéressent, je vous recommande les 10 belles plages cachées de l'Europe qui s'affichent juste ici. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne et en attendant, n'oubliez pas, découvrez ce qui se cache autour de vous. Ciao!